أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا حتى أقل من طرفة عين وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا إن شاء الله آمين يا رب العالمين. Donc on va commencer le quatrième enregistrement, mais avant j'ai besoin de savoir si le son est bon et si on m'entend convenablement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés pour que je sache si le son est bon? Est-ce que le son est bon? Normalement ça devrait le faire. Est-ce que le son est bon? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on entend convenablement, de sorte que je puisse commencer l'enregistrement et que ça ne nous fasse pas comme hier? Est-ce que Eve peut nous dire si le son est bon? Horia, salam alaikum pour ma part, oui, donc parfait, on peut, je pense, commencer. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. On est au quatrième jour de notre épopée, si je puis dire, coranique, durant laquelle nous savourons les sourates que Dieu Azza wa Jalla a révélées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordre de la révélation. Donc nous sommes à notre quatrième direct et vous pouvez écouter les autres enregistrements, les 3 précédents qui sont à votre disposition sur le mur de Coach Tavi vers l'Ihsan pour que vous puissiez donc voir dans quelle continuité s'inscrit cette vidéo d'aujourd'hui et les suivantes, Inch'Allah Ta'ala. Je m'aperçois, subhanallah, que au départ, je me suis dit, ces fameux directs sur Internet, ça risque de créer vraiment des soucis par rapport au fait que certains vont passer toute leur journée devant leur caméra pour se filmer. Mais je vois que finalement, ça peut être un bon rire comme toute la modernité si on sait l'utiliser, alhamdoulilah. En tout cas, moi, ça m'évite la fameuse phase des enregistrements qu'on faisait donc, et qu'on continuera de faire, Inch'Allah, sur la chaîne Salam alaikum Hanan, Salam alaikum Eve. Donc, je disais qu'on continuera de faire les enregistrements sur la chaîne YouTube Rappel et Spiritualité. Mais c'est vrai qu'au niveau de la technique, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut les monter, parce que ça met du temps à être téléchargé. Donc là, c'est vrai que c'est plus pratique pour faire des directs, d'autant que là, on a une vidéo à faire par jour, donc le montage serait impossible vu le temps que ça nous met à être fait. Donc, alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de mettre à notre disposition cette technique et Inch'Allah qu'on arrive à l'utiliser à bon escient. Donc par rapport à aujourd'hui, donc on est le 4e jour dans la clôture du Coran. On va terminer le Coran ce mois-ci en 29 jours. On laissera 2-3 jours de battement. On verra si c'est possible pour ceux et celles qui n'auront pas pu le faire en 29 jours. Donc on a à lire 3 sourates et on avait à lire 3 sourates aujourd'hui. Celles qui ont pu se lever cette nuit pour la prière, on avait rendez-vous à 5h45 cette nuit. On peut peut-être commencer à lire ou finir de lire ces 3 sourates. Et donc jusqu'à présent, on a lu 38 sourates et on en avait 3 à lire aujourd'hui, donc ça fait 41. Et je rappelle donc pour ceux qui nous rejoignent que la clôture va se faire à la lumière de la Sira Nabawiya. Et donc on va étudier les sourates dans l'ordre présumé dans lesquels elles ont été révélées. Aujourd'hui, nous avons 3 sourates et comme vous avez pu le constater, ces sourates sont beaucoup plus longues. Ça y est, la révélation s'est installée et Dieu révèle à son prophète alayhi salatu wassalam, des sourates qui sont plus longues. Et la sourate Al-A'raf, numéro 7, je vous invite à vous munir de votre Coran, si c'est possible. Donc la sourate Al-A'raf fait partie, et d'ailleurs la sourate la plus longue, ou une des plus longues que Dieu révélera à Mecca, à la Mecque.
Et on distingue dans le Coran al-Karim deux sortes de révélations, deux sortes de sourates, des sourates dites mécoises et des sourates dites médinoises. Les sourates mécoises sont des sourates qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit contraint de quitter la Mecque et de faire l'hégire vers Médine, qui sera appelée Médine à compter de l'hégire, mais qui s'appelait alors Yathrib. Et les sourates médinoises sont les sourates qui ont été révélées après l'hégire, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, a quitté la Mecque et est parti donc s'installer à Médine. Donc durant 13 ans environ, c'est 82 sourates qui vont être révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est encore à la Mecque et qu'il prêche et qu'il subit les exactions des Quraysh. C'est-à-dire que la majorité des sourates du Coran ont été révélées alors que le prophète alayhi salatu wa sallam est à Mecca. Et durant 10 années, pendant les 10 années qui vont suivre à Médine, Dieu va révéler une vingtaine de sourates à Médine, et ces 20 sourates-là font l'unanimité quant à leur origine médinoise. Et il y a 12 sourates sur lesquelles les exégètes divergent pour savoir si elles sont mécoises ou si elles sont médinoises. Donc il y a des divergences sur surat al-Ra'd, sur surat al-Rahman, sur surat al-Saf, sur surat Taraboun, al-Qadr, sur surat Lam Yakoun al-Ladina, sur surat Zalzilat, sur surat même al-Mu'awidatan. Donc nous on l'a mis dans la partie mécoise, mais il y a irtilaf, il y en a qui disent que c'était après. Wal-ilmu lillah. Donc ce qu'on vient de savoir et ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il y a deux sortes de révélations, deux catégories de révélations de sourates, pardon. Il y a des sourates mécoises et il y a des sourates médinoises. Et donc nous, durant ce mois, plus de la moitié de ce mois, on va étudier donc finalement des sourates qui sont mécoises. Donc en tout, c'est 114 sourates qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, pour l'instant, durant plus de la moitié du mois, on va étudier les sourates qui ont été révélées durant cette période qui est une période de répression, qui est une période de prêche, qui est une période de test dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça va durer 13 ans. Alors, qui a fixé l'ordre des versets à l'intérieur des sourates? Qui a fixé l'ordre des sourates les unes par rapport aux autres? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est Zayd ibn Thabit? Est-ce que c'est Uthman radiyallahu anhu? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après chaque révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on sait qu'il était illettré, qu'il n'écrivait pas, dictait aux scribes, à ceux qui avaient la science de l'écriture, qui savaient écrire, dictait donc la sourate à écrire et aussi le verset où il devait être inséré. Et on le rapporte de Uthman qui a dit, lorsque plusieurs versets étaient révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ces versets donc n'appartenaient pas à la même sourate, celui-ci appelait des personnes sachant écrire et leur disait placez ces versets dans telle sourate ou celle mentionnée tel et tel sujet. Lorsque l'un verset lui était révélé, il disait placez ce verset dans telle sourate dans laquelle sont mentionnés tel et tel sujet rapporté par At-Tirmidhi. Et c'est Allah qui inspirait son prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel pour lui dire où les placer exactement. Est-ce que le son c'est toujours bon? C'est bon pour le son? Oui? Salam alaikum, est-ce que le son c'est bon? Au top, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, on a vu que les premières sourates qui ont été révélées sont des sourates mécoises, donc les 38 là qu'on a déjà lues, et on a remarqué qu'elles ont un style particulier. On voit que, elles sont caractérisées déjà par, vous pouvez vous remettre au début des sourates qu'on a lues, elles sont caractérisées déjà par leur extrême concision. On voit que les versets sont brefs. On voit qu'il y a une certaine harmonie dans la transition des versets. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala varie dans son discours entre l'injonction, l'interdiction, l'interrogation, le souhait.
pour qu'il n'y ait pas une redondance et pour qu'il y ait à chaque fois un intérêt et qu'il suscite la surprise. Et dans les sourates qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle donc à la Mecque, il faut remettre dans le contexte, chaque prophète est venu avec un miracle qui correspond aux attentes de son peuple. On sait que Isa, à cette époque-là, ceux qui étaient mis en valeur, c'était les médecins. Et donc Allah lui a donné le don de la guérison. Et à l'époque où a été envoyé le prophète, ceux à qui on donnait de la valeur, qu'on considérait, ceux qu'on admirait, ceux qu'on écoutait, c'était les gens qui avaient l'art de la rhétorique. Et en l'occurrence, le miracle principal qui va être accordé au prophète, c'est le texte du Coran qui va être révélé donc à une époque et dans une région où le poids des mots, la rhétorique et la poésie sont des choses très importantes. Et Allah va faire en sorte que dès les premières sourates qui vont être révélées, il faut que les Quraysh soient attirés, il faut que les Quraysh soient étonnés, il faut que les Quraysh soient étonnés par ce nouveau style, par cette façon d'attirer l'attention qui n'a jusqu'alors pas eu son pareil. Donc, dans les premières sourates, on a bien vu que le style est particulier, qu'il est captivant, l'information est juste donnée, on ne précise pas, le verset est court, et dans la phase mécoise, donc ça c'est la première phase mécoise, et ensuite va avoir lieu une phase mécoise dite intermédiaire, qui comporte les sourates qu'on a étudiées, qui sont les sourates de Abasa, qui sont la sourate al-Tin, qui sont la sourate al-Qari'a, qui sont la sourate al-Qiyamah, qui sont la sourate al-Mursalat, qui sont la sourate al-Balad. Et dans ces sourates-là, ce qu'on remarque, donc dans cette phase intermédiaire mécoise, on remarque que les versets sont un peu plus longs que la première phase et que les sourates vont s'allonger petit à petit. Et c'est une phase de la révélation durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, va clarifier la première phase précédente. Donc, dans la première phase, Allah dit des phrases concises, courtes, pour capter l'attention, sans en dire plus. Et puis, dans la deuxième phase intermédiaire, on explique la phase précédente qui avait juste pour rôle d'annoncer. Donc, c'était une phase juste annonciatrice. Et là, dans cette phase intermédiaire, les différents sujets sont passés en revue. Ils sont détaillés, argumentés, et on y apporte des démonstrations. On cite des preuves historiques. Allah subhanahu wa ta'ala cite des preuves historiques, des preuves cosmologiques, des preuves psychologiques pour appuyer donc son message et incliner les esprits par la sagesse et la bonne exhortation. Et enfin, une troisième phase va venir dans la révélation des sourates mécoises. Donc, cette troisième phase, elle débute ce soir, dans laquelle le message s'élargit, il prend un caractère beaucoup plus universel et il concerne toujours les piliers de la foi, mais ils sont plus détaillés encore, comme si Allah ne s'adresse plus seulement là aux Mécois et aux Arabes d'Arabie, mais de façon plus large à l'humanité. Donc voilà, c'est important d'expliquer pourquoi les différences entre les sourates mécoises et les sourates médinoises, comment est avéré l'ordre des versets et l'ordre des sourates, et les différences qui existent entre les 38 sourates qu'on a pu étudier jusqu'alors. Ce soir, on va donc étudier, Inch'Allah Ta'ala, la sourate Al-A'raf, la sourate Al-Jinn et la sourate Yasin. Alors ça y est, on commence à avoir à lire des sourates plus longues. On est en train de vivre de la même façon que l'a reçu la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de vivre cette révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à recevoir des sourates plus longues, et celle-ci, la 7, je l'ai déjà dit, est la plus longue des sourates mécoises, une des plus longues. Elle est composée de 206 versets et elle tire son titre des versets 46 à 48. Et donc on va voir que comment est attribué le titre des sourates, c'est souvent soit le premier verset, le premier verset, un mot tiré du premier verset ou le premier verset, ou un verset à l'intérieur de la sourate. Et en l'occurrence là, il s'agit donc pour Surat al-A'raf
des versets entre 46 et 48. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, je vous invite à prendre votre mushaf. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب, et entre les deux il y aura un mur. وعلى الأعراف, et sur Al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. Comment bisimahum, qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et entre les deux, il y aura un mur. Et sur Al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront, wanadaw, et ils crieront aux gens du paradis, paix sur vous. Et ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitaient. À la suite donc du verset. Et les gens d'Al-A'raf, donc là on voit d'où vient le titre, les gens d'Al-A'raf, surat Al-A'raf, appelant des hommes qu'ils connaissent, par leurs traits caractéristiques diront, ce que vous aviez amassé et ce dont vous tiriez orgueil ne vous ont été d'aucun profit. Donc là, par rapport à le mot Al-A'raf, il a été rarement traduit en français. Cheikh Hamidullah, rahmatullah alayh, ça coupe. Ah, ça bug. Mince. Est-ce que là, ça bug toujours? Est-ce que ça bug? Est-ce que tout le monde a entendu ce que j'ai dit précédemment au sujet de Surat Al-A'raf? Est-ce que vous avez entendu? Donc, on a commencé à étudier Surat Al-A'raf, c'est bon? Hanan, tu me dis non, c'est-à-dire là c'est bon, mais ça, on n'entendait plus. On n'entendait plus. Là c'est bon. Nadia, est-ce que là c'est bon? Nickel. Khir. Moi je ne sais pas à partir de quand ça a coupé, donc je vais, Inch'Allah, je vais recommencer. Donc je vous avais invité à vous munir de votre mushaf et ça y est, on commence la partie. Donc Hanan me dit non, continue, c'est bon pour moi. Ok. Donc on a commencé à étudier Surat Al-A'raf et j'expliquais que le titre était tiré des versets 46 à 49. Et j'expliquais, donc j'ai lu les deux, trois versets et j'ai expliqué que voilà, le titre était un extrait quand Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens d'Al-A'raf, Ashabul A'raf, des gens d'Al-A'raf appelant des hommes qu'ils connaissent par leurs traits caractéristiques diront ce que vous avez amassé, ce dont vous tiriez d'orgueil ne vous ont été d'aucun profit. Et je venais de commencer à expliquer que le mot Al-A'raf a rarement été traduit en français et que Cheikh Hamidullah rahmatullah alayh ne le traduit pas mais le cite comme tel. Donc il traduit pas le nom de la sourate s'appelle Surat Al-A'raf et les gens du A'raf, quand Allah dans le verset parle de l'A'raf, on garde le mot tel quel et il y a plusieurs interprétations dans le sens du mot par rapport à Al-A'raf. Lexicalement, Al-A'raf veut dire la crête de quelque chose, en hauteur, le sommet. Et en l'occurrence, là, il serait question d'un mur, d'un pont ou d'une colline, d'un endroit surélevé qui se trouverait entre le paradis et l'enfer, sur lequel vont se trouver des gens en particulier, Ashabul A'raf, des gens en particulier, qui auront une vue et sur le paradis et sur l'enfer. Donc, d'où vient, vous avez vu, hier, on a parlé de Ashab al-Ukhdud. Donc, on récitait cette sourate, Qutila Ashab al-Ukhdud, mais souvent, on ne savait pas qui était Ashab al-Ukhdud. Donc, hier, on l'a expliqué dans la vidéo numéro 3. Et là, aujourd'hui, en l'occurrence, dans la sourate Al-A'raf, on ne sait pas qui sont Ashab al-A'raf. Et Ashab al-A'raf, donc c'est important de le savoir quand tu récites cette sourate, ce sont des gens qui
que Allah va choisir en particulier, qui auront la particularité de se trouver Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, sur un endroit élevé qui sera soit un mur, soit un pont, soit une colline. Al-Araf, lexicalement, ça veut dire quelque chose de haut, une crête, quelque chose qui est en hauteur et qui surplombe. Et ce pont, ce mur, cette colline, cet endroit surélevé serait entre le paradis et l'enfer, sur lequel vont se trouver des gens en particulier qui auront une vue sur les deux. Et les commentateurs vont apporter plusieurs possibilités sur qui sont ces gens-là. À quoi correspond cette catégorie de gens qui seront entre les deux. Et il va y avoir plusieurs interprétations, mais la plus répandue est qu'il s'agirait, selon les uns, d'un groupe de personnes dont les bonnes actions et les mauvaises actions sont équivalents sur la balance, et durant un certain temps, Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider cette période, ils vont ni entrer au paradis et ni entrer en enfer, mais ils vont être comme ça dans cet entre-deux qu'Allah nous préserve. Et puis Allah, car Dieu nous le dit, sa miséricorde l'emporte toujours sur sa colère. Dieu, au verset 49, nous dit qu'il les fera entrer au paradis, Inch'Allah. Ça me fait rappeler dans les textes bibliques une notion qui n'est pas dans l'islam, c'est cette notion de purgatoire, où il y a l'enfer, le paradis et le purgatoire, c'est-à-dire un entre-deux. Et là, c'est une sorte d'entre-deux à la lumière de l'islam et du Coran, où une catégorie de gens en particulier, Allahu alam, lesquels, mais d'après les exégèses, ça serait ceux qui auraient soit les bonnes actions et les mauvaises actions, un poids équivalent yawm al-qiyamah, lors de la pesée, et que Allah subhanahu wa ta'ala les laisserait dans cette condition là, Wallahu alam. Donc voilà, hier on a vu qui était Ashab al-Ukhdud, et là on voit qui sont Ashab al-A'raf dans surat numéro 7 al-A'raf. Par rapport au titre, donc Dieu parle au verset 48 qui donne le nom à cette sourate, et par rapport au titre, Al-A'raf, donc en arabe ça vient de la racine trilitère de 3 lettres, A, Ra et Fa. Et on sait qu'en arabe, Arafa, ça correspond à avoir connaissance de quelque chose. Al-A'raf, c'est le pluriel de urf, qui peut aussi donc être traduit par ce qui est élevé dans un premier temps, mais aussi ce qui est connu. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, une des interprétations aussi qu'on peut faire de ce titre, c'est ce qui est révélé ici dans le Coran, ce est ce que vous avez à savoir et à connaître. Ce qui est révélé ici dans le Coran est ce qui est ce que vous devez connaître et savoir. Autre chose que on doit savoir et remarquer par rapport à cette sourate, c'est qu'on remarque que si vous êtes devant votre sourate et que vous l'avez déjà lu, c'est que elle commence par des lettres. Elle commence par des lettres. Elle commence par Alif, Lam, Mim, Sad. Alif, Lam, Mim, Sad. Et comme vous avez sûrement pu le constater, il y a plusieurs sourates dans le Coran qui commencent par des lettres de l'alphabet, comme celle qu'on connaît, la sourate al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Comme les sourates que nous devions lire hier, Sad, Qaf, donc là c'est qu'une seule lettre. Comme la sourate qu'on a à lire aussi ce soir, qu'on a peut-être déjà lu, de 2 lettres, Ya, Sin. Donc c'est 2 lettres Yasin, c'est Ya, Sin. Ou comme ce qu'on devait lire au tout début, Surat Noun, une lettre. Et les versets dans lesquels figurent des lettres de l'alphabet arabe, on les appelle les versets liminaires. Et on a vu qu'il y a plusieurs façons de lire le Coran al-Karim. Hier, on a vu comment on pouvait lire le Coran à la lumière de versets scientifiques. On a vu comment on pouvait lire le Coran à la lumière de faits historiques. Et on peut aussi étudier le Coran par le biais de faits ressemblants. À savoir que quand tu remarques que dans une sourate, il y a une certaine façon qu'Allah utilise pour s'adresser aux croyants et que tu la retrouves dans d'autres sourates, il y a peut-être un intérêt à regrouper toutes ces sourates qui commencent par une ou plusieurs lettres, par exemple, pour essayer de voir s'il y a un sens commun. Et effectivement,
il y a des exégètes qui se sont penchés sur l'analyse de toutes les sourates qui commencent par des lettres comme Alif, Lam, Mim, Sad, Alif, Lam, Ra. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait un sens, euh, un sens commun et circonstanciel, si je puis dire. Déjà, si on analyse les circonstances générales de la révélation des sourates qui commencent par ces versets liminaires, à savoir des versets où il est question des lettres, nous voyons qu'il s'agit de sourates mécoises révélées à la Mecque avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes sauf deux. Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Toutes les autres sourates qui commencent par des lettres sont des sourates qui ont été révélées alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Et ce n'est pas sans raison. Et ce n'est pas sans raison. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on remet dans le contexte, a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une région où les habitants maîtrisent la langue, aiment les mots, aiment la rhétorique et aiment ceux qui maîtrisent cela. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait appeler les Mécois et les Quraysh à la religion d'Allah et qu'il devait se poster devant eux et les interpeller, il fallait qu'il ait ce bagage-là littéraire pour les intéresser. Et Allah, qui mieux qu'Allah nous connaît, savait cela et il a mis cette i'jaz, cette inimitabilité dans le Coran et ce miracle littéraire-là, notamment par le fait d'utiliser des lettres pour interpeller. Les Quraysh. Tiens, il commence par une lettre. Alif, Lam, Mim, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne commence pas par une phrase, il ne commence pas par un mot, il commence par des lettres. Donc, par rapport si on regarde donc les circonstances et pas la synchronicité, si on regarde les points de concordance qui va que l'on retrouve dans tous les versets où il est question de versets liminaires, de quoi il s'agit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim Sad, c'est un livre qui t'a été descendu. Alif Lam Mim Sad, c'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Regardez encore là une preuve que le Coran est la parole d'Allah et pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah s'adresse au verset 2 dans Surat Al-A'raf à son prophète et il lui dit qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur. N'aie pas de gêne quand tu vas leur réciter le Coran. Récite Alif, Lam, Mim, Sad. N'aie pas peur de leur réaction. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance et utilise cette façon que je vais utiliser pour les avertir et pour qu'ils soient un rappel aux croyants. Alif, Lam, Mim, Sad, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Alif, Lam, Mim, Alif Lam Ra, voici les versets du livre plein de sagesse. Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Et on remarque donc qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il utilise des versets liminaires, à chaque fois qu'il dit Alif Lam Ra, c'est pour parler de son livre. Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Donc imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se poste devant les Quraysh, il se poste devant ces hommes qui sont dans le sarcasme, qui sont dans la moquerie, qui sont dans le rabaissement, et il doit réciter Alif Lam Mim Sad, c'est un livre qui t'a été descendu, récite, et il n'y a à son sujet qu'il n'y ait à son sujet nul gêne. Alif Lam Mim Ra, voici les versets du livre et ceux que t'as révélés par ton Seigneur et la vérité. Encore Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière.
Alif Lam Ra, voici les versets du livre d'une lecture explicite. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. N'aie pas peur, dis-leur Taha. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Tasin Min, voici les versets du livre explicite. Tasin Min, voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Tasin, voici les versets du Coran d'un livre explicite. Alif Lam Mim, voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants. Sad, par le Coran, au renom glorieux. Hamim, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient. Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Hamim, par le livre explicite, nous avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Hamim, par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Qaf, par le Coran glorieux. Donc, on voit, subhanallah ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'y prend et qu'on voit comment Allah, la réalité contextuelle de la révélation de ces versets et comment il y a un lien très fort avec tous ces versets liminaires entre les lettres et le Coran et El Kitab et la da'wa faite au Quraysh. Donc là, on a vu que l'on peut regrouper des sourates pour les étudier lorsqu'il y a une similitude. On avait vu hier comment on pouvait étudier la sourate d'un point de vue scientifique. Il en va de même avec les sourates qui commencent par un serment. Par exemple, on a vu hier, on a étudié hier et avant-hier des sourates dans lesquelles Allah il jure. Il jure par sa création. Quand Dieu jure, on l'a vu hier, par ceux qui sont, ça on ne l'a pas encore étudié, par ceux qui sont placés en rang, par les vents qui éparpillent, quand Allah il jure par le mont, quand Allah il jure par l'étoile, quand Allah il jure par l'aube, etc. Ou quand Dieu, donc on peut classer ces sourates-là, toutes les sourates dans lesquelles Allah il jure, et on peut les étudier et on peut trouver du sens et un intérêt. Comme on l'a vu hier, Allah jamais ne fait mettre un mot dans le Coran par hasard à cet endroit. Jamais il ne fait le répéter un nombre de fois par hasard. Même le nombre de fois répété a un sens. Le lieu où il est répété dans cette sourate a un sens. Donc il y a un intérêt là à décortiquer le Coran et à l'étudier quand il y a ce genre de similitude. Par exemple, il y a des sourates où Allah il commence en disant Ya ayyuhannas, ô toi, quand Allah il l'interpelle, ô toi l'enveloppé, ô toi le revêtu d'un manteau. Pareil, ça c'est intéressant de voir comment Allah s'adresse à son prophète, de regrouper toutes les sourates dans lesquelles Allah s'adresse à son prophète, de regrouper les sourates dans lesquelles Allah s'adresse à l'insan, à nas, à nous. D'autres sourates, par exemple, commencent par Al-Hamd. Il y a d'autres sourates qui commencent par Al-Hamd. Par exemple, bon, on la connaît, celle qu'on récite plus de 17 fois par jour, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mais c'est le cas aussi pour Surat Al-An'am, c'est le cas aussi pour Surat Al-Kahf qu'on récitera ce soir ou demain, Inch'Allah, le jour du vendredi. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Donc là, on voit pareil qu'il y a une similitude dans ces sourates-là qui commencent par Al-Hamd. Donc là, on ne va pas bien sûr entrer dans le détail, mais c'était pour que vous puissiez commencer à goûter à tous ces délices, à toutes ces façons à travers lesquelles on peut appréhender le Coran, tous les chemins qu'on peut prendre pour aller vers le Coran, pour pas, comme on l'a vu hier, qu'il y ait cette routine qui s'installe, qu'on fasse des rythmes pour faire des rythmes, qu'on clôture tous les mois de la même façon, sans que finalement presque on glisse sur les versets sans qu'on y fasse attention et sans qu'on médite sur leur sens, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas encore une fois, comme je l'ai dit hier, un hasard lorsque Dieu commence sa sourate d'une certaine façon et de la même façon dans différents endroits dans le Coran. Et quant au sens de ces lettres, Alif, Lam, Mim, Sad, etc., et de ces versets liminaires, la majorité des exégètes disent que cela fait partie des choses que Dieu a gardées pour lui-même et que nul autre connaît. Wal ilmu lillah. Puis d'autres utilise donc le verset où Dieu dit Alif Lam Ra, voici des versets du livre plein de sagesse, en disant et en justifiant le fait que non,
Il y a des secrets dans Alif Lam Ra, il y a des secrets dans Alif Lam Mim, il y a des secrets dans Sad, il y a une interprétation à donner dans le Noun, il y a une interprétation à donner dans le Qaf, et il y a de la sagesse et c'est à nous d'aller la chercher. Et parmi ceux qui ont cherché du sens dans ces versets liminaires, c'est Ibn Abbas radiallahu anhu, qui lui a dit dans la sourate Kaf Ha Ya Ain Sad, dans sourate Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, donc c'est le maximum de lettres qui existent pour les versets liminaires. Donc on a une lettre, Qaf, Noun, on a deux lettres, Taha par exemple, on a trois lettres, Alif, Lam, Mim, on a quatre lettres, Alif, Lam, Mim, Sad, et on a 5 lettres, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, qui est le maximum de lettres qui est dans Surat Maryam. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, d'essayer de rechercher un sens à ces lettres-là, et il va, lui, se dire qu'il y a un lien avec les attributs divins. Par exemple, la lettre Kaf, pour lui, correspondrait à l'attribut divin de Al-Mulk. La lettre Ha serait liée à l'attribut de la majesté Allah, le Ha qui est dans Allah. La lettre Ya serait celle qui existe dans l'attribut divin Al-Aziz, le grandiose. Et la lettre Sad, d'après lui, serait liée à l'attribut divin du façonneur Al-Musawwir. Wal-ilmu lillah, Dieu demeure le plus et le tout sachant. Et qu'Allah nous permette, comme il le dit dans la sourate 10, Alif Lam Ra, voici des versets du livre plein de sagesse, qu'Allah nous permette de comprendre ces sagesses, qu'il nous permette de les savourer, qu'il nous permette de voir encore ce qui n'a pas été trouvé et d'apprendre encore sur le Coran Karim. Dieu nous invite à chercher toutes ces sagesses, et hier, on a vu qu'une interprétation possible du texte a été possible à la lumière de la santé et de la recherche médicale, avec l'intérêt de manger une figue accompagnée de 7 olives, en cure pour le cholestérol, le cœur. Et on a vu ça hier. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder, à écouter l'audio d'hier. Et il y a une autre façon aussi de pouvoir décrypter et lire le Coran et l'analyser, c'est l'interprétation du Coran qui peut être faite à la lumière des mathématiques, le décryptage mathématique. Et les versets liminaires, qui sont donc au nombre de 14 au total, et c'est la moitié des lettres de l'alphabet arabe, vous pouvez faire des recherches dessus. Il y a des études mathématiques qui ont essayé de chercher le côté miraculeux avec un regard mathématique sur ces lettres-là et sur ces versets liminaires. Et vous tapez sur Internet le mystère du code des initiales coraniques, et puis vous aurez les textes et le fruit de ces recherches. C'était compliqué à expliquer comme ça en audio. Donc voilà comment aussi on peut apprécier le Coran. Et pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train de parler de la sourate Al-A'raf, la sourate numéro 7. Pour ceux qui prennent la vidéo en route, je vous invite à prendre votre mushaf devant vous. C'était la sourate qu'on avait à lire, la première sourate qu'on avait à lire ce soir. Une des autres particularités, donc on a expliqué pourquoi elle s'appelle sourate Al-A'raf, on a expliqué quelle est la particularité des sourates, les 3 phases des sourates mécoises, on a expliqué son titre, pourquoi elle s'appelle sourate Al-A'raf, on a expliqué les versets liminaires, c'est-à-dire les versets qui sont composés des lettres de l'alphabet en arabe. Et là, cette sourate, elle a aussi une autre particularité. Elle est une sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va citer 9 animaux. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va citer 9 animaux. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu et qui sont en mesure de me dire quels sont les 9 animaux qui sont cités dans la sourate Al-A'raf? Comme ça, on va voir si vous êtes connectés, si vous m'entendez bien et si vous suivez. Quels sont, donc ceux qui ont lu Surat Al-A'raf, les 9 animaux qui sont cités dans Surat Al-A'raf qu'on avait à lire ce soir, aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui peuvent
me dire donc les 9 animaux qui sont cités sur Surat Al-A'raf. Vous avez le droit de tricher, de regarder dans le Coran. Le premier au verset 40. C'est bon, vous l'avez? Oups. Hanan a dit oups. Non? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait surat al-A'raf cite 9 ok, donc on va voir donc les animaux qui sont cités. La huppe, non, c'est dans la sourate 27 au verset 20. Non, là c'est pas la huppe. Je vais vous aider, donc c'est pas grave si vous êtes en retard. Ce qui compte, c'est déjà que vous puissiez méditer sur les versets du Coran et que vous nous rattrapiez petit à petit, alhamdoulilah. Donc, surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu, c'est jamais un hasard quand Allah subhanahu wa ta'ala quantifie une certaine catégorie de choses quand il répète. Et là, en l'occurrence, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle de 9 sortes d'animaux, de 9 catégories d'animaux, de 9 espèces d'animaux. Il parle du chameau, il parle de la calandre, il parle des grenouilles, il parle des sauterelles, il parle du singe, il parle du veau, il parle du serpent, il parle des poissons et il parle du chien. Donc je répète, il parle des chameaux, il parle de la calandre, il parle des grenouilles, des sauterelles, du singe, du veau, du serpent, des poissons et du chien, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu, les Arabes, à l'époque où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran Karim, on est à une époque où les mots comptaient et la rhétorique comptait et les métaphores comptaient, les paraboles comptaient. Et au verset 40, Allah dit pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Allah là, de la même façon que les Quraysh prenaient en dérision le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son message, Allah les prend en dérision et il utilise leur façon à eux de faire en disant vous aussi vous raillez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si vous continuez à vous écarter par orgueil, sachez que vous n'entrerez au paradis que quand il sera possible au chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille, subhanallah. Autre parabole que Allah subhanahu wa ta'ala va faire, je l'ai noté. C'est le verset 176. Bismillah. Verset 176 sur la Al-A'raf. Où Allah dit et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qu'il allaite aussi si tu le laisses. Et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent des mensonges nos signes. Et là encore, Allah prend des paraboles. Pardon. Je bois un peu, pardon. Et là encore, Allah subhanahu wa ta'ala prend en parabole les animaux pour décrire le comportement des personnes qui désobéissent aux envoyés d'Allah et qui les dénigrent. Par rapport aux différents animaux, donc on répète que dans Surat Al-A'raf, Allah Hanan, elle dit qu'elle doit respecter les grenouilles alors, parce que Hanan, elle a une phobie des grenouilles. Il y a Rachida qui a rejoint la vidéo, mashallah. Salam alaikum Rachida.
Donc effectivement, Allah parle de la grenouille, surat Al-Araf. Donc dans cette sourate que nous avions à lire, Allah subhanahu wa ta'ala cite 9 animaux. Mais combien d'animaux sont cités dans tout le Coran al-Karim? Combien d'animaux sont cités dans tout le Coran al-Karim? Alors, il y en a 28 animaux qui sont cités en tout dans tout le Coran al-Karim. Vous avez la mouche dans Surat al-Hajj. Vous avez le singe à plusieurs endroits dans le Coran. On l'a vu dans Surat al-Araf, mais aussi dans Surat al-Baqarah, dans la Surat 5 aussi. On a le lion dans Surat Mudathir, on avait à la lire il y a 3 jours. On a dans Surat Taha le mouton. On a dans la sourate qu'on devait lire hier, le fracas 101, le papillon. On a aussi dans une sourate qu'on devait lire, Sad, la brebis. On a le loup dans Surat Yusuf. On a les mulets, les chevaux. On a les oiseaux. On a la huppe qui a été citée, la huppe qui était dans Surat Sad. Pardon, dans Surat 27, les oiseaux dans Surat Sad. On a le moustique dans Surat al-Baqarah. On a l'âne aussi dans Surat al-Baqarah. On a la Surat les fourmis. On va voir quand on va étudier qu'il y a carrément des sourates qui portent le nom d'animaux comme les fourmis, l'araignée, l'abeille, l'éléphant, donc on l'a étudié, etc. etc. Donc voilà pour ce qui est de, pareil, une analyse à faire sur pourquoi Allah cite ces animaux-là en particulier, quelles sont leurs singularités et quels sont les enseignements à tirer. Ça on le verra notamment quand on étudiera la sourate les abeilles, la sourate l'araignée, la sourate les fourmis. Donc déjà on a dit beaucoup de choses sur Surat Al-A'raf et on pourrait dire encore et encore. On va donc ça c'était la sourate qu'on avait à lire, la première sourate qu'on avait à lire aujourd'hui. Et on va lire maintenant la sourate Yassine. Donc numéro 36, je vous invite à prendre votre mushaf et à l'ouvrir donc devant sourate Yassine. Donc pareil, une sourate, on est toujours à la période mécoise et c'est une sourate donc qui commence par un verset liminaire avec 2 lettres, Yassine, et toujours on constate qu'après un verset liminaire, Allah parle de son livre en disant Wal Qur'an al-Hakim, par le Coran plein de sagesse. Allah ensuite s'adresse à son prophète encore, il le rassure, vas-y, va voir les Quraysh, dis-leur Yassine, par le Coran plein de sagesse, tu es certes du nombre des messagers, Ya Rasulallah, sur un chemin droit, et c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Elle t'est faite pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, et ils sont donc insouciants. Ne te vexe pas, ne te blesse pas par leur comportement. Il s'agit d'un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Voilà pour le début de Surat Yassine. Alors, l'objet de la sourate est d'avertir les Quraysh sur les conséquences, donc l'objet global, le thème global de Surat Yassine, c'est d'avertir les Quraysh sur les conséquences de leur non-croyance, les conséquences de leur résistance, les conséquences de leur opposition, de leur raillerie, de leur tyrannie, de leur moquerie au sujet de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qui domine dans cette sourate à plusieurs reprises avec les avertissements alloués. Et puis dans d'autres versets, Allah va utiliser des arguments pour une juste compréhension du message islamique pour les lecteurs et les Quraysh. Et ces arguments, ils vont être basés sur 3 choses. D'abord, l'unicité d'Allah. Dans cette sourate, Allah va parler de signes tirés de l'univers et appeler le lecteur à la réflexion et au bon sens sur ça ne peut être qu'un Dieu et un Dieu unique qui a créé cela. Puis Dieu va argumenter sur l'au-delà avec des signes tirés de l'univers, du bon sens et de l'existence ici même de l'être humain. Et dans cette sourate, il va être aussi question de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'il doit faire face à toutes sortes de difficultés dans les prêches, dans les messages qu'il doit transmettre. Et dans cette sourate, Allah de dire et de faire rappeler qu'il n'a aucun intérêt personnel et que son message est universel, qu'il est rationnel, qu'il est logique et que c'est dans leur propre intérêt d'y croire et de l'accepter.
donc, en vertu de ces arguments, les thèmes qui appellent à la réprobation et aux avertissements vont être développés à plusieurs reprises par Allah avec force pour que les cœurs donc, soient touchés et qu'ils acceptent et finissent par accepter, Inch'Allah, tant soit peu la vérité. Par rapport aux vertus de Surat Yasin, on rapporte que Surat Yasin, c'est le cœur du Coran. C'est pourquoi dans le programme de Coach Ta vie vers l'Ihsan, on a à lire tous les jours, si on le peut, Surat Yasin. Et donc, pourquoi? Parce que c'est le cœur du Coran. Et elle est comparable à l'appellation de Surat al-Fatiha qu'on appelle la mère du Coran, l'essence ou le centre du Coran. Pourquoi? Parce que elle contient le résumé, la somme ou la substance de l'enseignement de tout le Coran. On y trouve un résumé de l'enseignement, si je peux dire, de tout le Coran et de la religion. La Surat Yasin a été aussi appelée le cœur palpitant du Coran parce qu'elle présente le message du Coran de la manière la plus puissante, qu'elle a cette beauté aussi, elle touche particulièrement et pousse l'esprit de l'homme à fonctionner, à s'interroger grâce à la beauté de l'enchaînement des versets, subhanallah. Et pour preuve qu'elle touche d'autant plus, c'est que Surat Yasin, d'après un hadith rapporté par le professeur sallam, un hadith du professeur sallam rapporté par l'imam Ahmad, Abu Dawud ibn Majah, qui a dit: récitez la Surat Yasin aux mourants parmi vous. Récitez la Surat Yasin aux mourants parmi vous. Le but n'est pas seulement ici de ranimer et de régénérer tout le credo islamique dans l'esprit de la personne qui est en train de mourir, bien que ça ait cet intérêt aussi, mais aussi de projeter devant lui une image complète de l'au-delà pour qu'il ait connaissance de toutes les étapes qu'il aura à passer dans la vie de l'au-delà, et après l'étape de la vie d'ici-bas. Donc, c'est pourquoi les ulama disent que quand on est en présence de personnes qui ne comprennent pas l'arabe, il est bien de lire, et qui sont sur le point de rejoindre leur créateur, il est bien de lire Surat Yasin en arabe, mais pas que, et aussi de la faire en français afin qu'ils tirent également profit de la compréhension et, et que le but de l'exhortation soit atteint, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà par rapport à Surat Yasin, qui est le cœur palpitant du Coran, qui est le cœur du Coran, et voilà ce qu'on y trouve et quels sont les messages et le sens des versets. J'avais surligné des versets en particulier pour qu'on puisse s'arrêter dessus. Ah oui, j'avais surligné بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. En français, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et là, j'avais écouté un jour un ders d'un conférencier qui avait fait référence, et là c'est aussi une façon par laquelle on peut appréhender le Coran, c'est de ne pas s'arrêter seulement sur les mots, mais aussi de voir la symbolique qu'il y a derrière les mots, comme le faisaient les Arabes à cette époque, où on utilisait des paraboles pour parler de la femme comme la lune et du soleil pour parler de l'homme. Et là, en l'occurrence, une des interprétations qu'on peut faire, c'est que le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit, et le jour pareil, la nuit qu'on désigne comme être la femme et le jour comme être l'homme. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Là, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que chacun son rôle, et chacun a sa valeur, et que quand la nuit essaye de prendre la place du jour, ce n'est plus dans l'ordre divin des choses. Quand la femme essaye de prendre le rôle de l'homme, ou quand l'homme essaye de prendre le rôle de la femme, ce n'est plus dans le rôle de l'ordre. Excusez-moi, je viens de lire un commentaire. Oui.
je comprends alors pourquoi tu as lu Surat Yassine à ma maman, Allah yarhamha. Eh bien, écoute, Akhti Zahra, on en profite et on demande à toutes les personnes qui sont connectées de faire des doigts pour ta maman, à qui je pense très fort et à qui on dédie Surat Yassine et à qui on dédie tout notre amour, Inch'Allah, Allah yarhamha, Inch'Allah, wasa' alayha, Inch'Allah. Une femme pieuse, masha'Allah, qu'Allah l'accepte dans son firdaus, Inch'Allah, amin, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc je disais, tu m'as touché là. La ilaha illallah. Je disais que une des façons que on peut, avec laquelle on peut appréhender le Coran, c'est effectivement les métaphores qu'on peut tirer, les sens seconds que l'on peut tirer des différents versets. Et dans Surat Yassine, il y a le verset 40, lorsqu'Allah il dit « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite ». Et j'ai dit que j'avais assisté un jour à une conférence où le conférencier avait expliqué que là, on pourrait expliquer ce verset en disant que le soleil représente l'homme et la lune représente la femme, la nuit représente la femme et le jour représente l'homme. Et l'un ne doit pas prendre la place de l'autre et chacun doit voguer dans son orbite et alors tout fonctionnera comme il faut et comme il se doit dans l'ordre divin des choses, subhanallah. Il me semble que j'avais surligné un autre verset. Oui, j'avais surligné فلا يحزن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون que leurs paroles ne t'affligent donc pas, nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Et une fois, je vous avais conseillé de réciter ce verset dans votre wird et dans les périodes durant lesquelles vous vous sentez blessé, que vous vous sentez attaqué, que vous vous sentez humilié, que vous vous sentez rabaissé dans votre travail, dans vos familles, dans votre couple, par les médias, peu importe, et de réciter dans votre wird quand vous sentez que ça vous a atteint et profondément blessé dans votre amour propre, ce verset numéro 76 de Surat Yassine, que leurs paroles ne t'affligent donc pas, nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Pareil, c'est un verset qui est censé nous rassurer sur les plans ou les ruses de personnes qui auraient des plans contre l'islam et les musulmans, que leurs paroles et leurs plans ne t'affligent donc pas, nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, donc sois rassuré, Allah subhanahu wa ta'ala veille. Donc voilà pour le cœur palpitant du Coran, Surat Yassine, qui termine par Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Et on terminera donc le tafsir de Surat Yassine comme ça en disant louange donc à celui qui détient en sa main la réalité sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez et nous serons ramenés. Wa inna ilayhi wa inna ilayhi raji'un. Voilà pour la deuxième sourate qu'on avait à lire aujourd'hui. Et puis la dernière sourate qu'on avait à lire, c'est sourate Al-Jinn qu'on avait à lire. Donc on est au numéro 72. Je ne vais pas m'attarder parce que ça fait déjà longtemps qu'on est connecté. Donc sourate 72, je vous invite à vous mettre devant votre mushaf. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence la sourate par... est-ce qu'on m'entend toujours? Commence par la sourate par Qul uhiya ilayya. Pareil, on a vu qu'on peut regrouper les sourates qui commencent par Al-Hamd, on peut regrouper les sourates qui commencent par des versets liminaires, à savoir des lettres, et on peut regrouper les sourates qui commencent par Qul, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète, et il lui dit dis-leur. Donc cette sourate est composée de 28 versets et elle tire son nom de Al-Jinn, qui est le thème qu'elle aborde. Et là, il va être question
de tester les Quraysh sur leur croyance à l'invisible. Ils ont dû déjà croire, et Dieu les a invités déjà à croire en lui sans pouvoir le voir, à croire en l'existence des anges sans pouvoir le voir, à croire en l'existence du paradis et à l'enfer sans pouvoir le croire, sans pouvoir le voir, à croire au destin et à la destinée sans pouvoir le voir, à croire au paradis et à l'enfer, je l'ai dit, sans pouvoir le voir. Et là, autre chose qui appartient au ghaib et auquel le croyant doit croire, c'est Surat al-Jinn. Et là, je vais faire un bond dans une sourate qui n'a pas encore été révélée, qui est Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah, etc. On voit que croire, donc c'est un guide pour les pieux et qui croient qui sont ces pieux et qui sont ces croyants sont ceux qui d'abord croient à l'invisible et ensuite accomplissent la salat. Donc l'invisible, c'est tout ce que je viens de citer et ça fait partie de la foi, ça fait partie de l'iman que de croire en tout ce que je viens de dire. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est dans la sourate al-Jinn et on est à la numéro 72 et on est en train d'en parler rapidement. Donc, cette sourate, son thème, donc, c'est effectivement de croire à l'ghaib et de croire au djinn. Dans cette sourate, Allah parle et dit que les djinns entendent et peuvent entendre le Coran et il relate, donc cette sourate relate d'un événement précis durant lequel les djinns, un certain nombre de djinns vont assister à la récitation du Coran et un certain nombre d'entre eux vont y croire. Donc, si on s'attarde sur les versets 8 et 10 de cette sourate, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un événement des premiers instants de la mission de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces versets, il est dit que... alors attendez, je perds le fil de mon texte. Ah oui, voilà. Dans Surat al-Jinn, il est question du fait que ce qu'ils entendent du Coran là confirme ce qu'ils avaient présumé lors d'un fait, lors de faits qui s'étaient passés avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je répète, un certain nombre de djinns vont assister à une lecture et certains vont comprendre et confirmer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le prophète envoyé par Allah, le dernier des prophètes envoyés par Allah. Pourquoi ? Parce que avant, donc, les djinns avaient de temps à autre l'occasion de tendre l'oreille vers les cieux afin d'avoir des nouvelles de l'invisible. Mais à partir d'un moment, Allah va faire poster des anges, comme des gardes, qui vont lancer des météorites pour les empêcher de pouvoir écouter les nouvelles des cieux. Et ils vont se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se tramer, qu'est-ce qui va se passer sur Terre, qu'est-ce qui va être envoyé, qui va être envoyé sur Terre pour que de telles précautions soient prises. Et donc de telles précautions exceptionnelles soient prises. Et donc, plusieurs groupes de djinns vont chercher à savoir quelle est cette chose exceptionnelle. Et l'un d'entre eux va entendre le Coran récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va comprendre et se mettre à penser que c'est bien la raison pour laquelle les portes du ciel s'étaient fermées aux djinns. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un hasard si il appelle cette sourate les djinns et si il lui consacre une sourate en entier sur ilm al-ghaib, sur la science de l'invisible et sur une catégorie de créatures en particulier. Donc avant de commencer l'étude plus approfondie de cette sourate, il faut d'abord connaître clairement la réalité des djinns afin d'éviter toute confusion éventuelle. Donc pour beaucoup de personnes des temps modernes,
elle pense à tort que les djinns ne sont pas réels, mais qu'ils sont qu'un reste de superstition et de mythes anciens. Certaines par peur ou par méconnaissance pensent ainsi. Et le Coran vient infirmer ça, vient contredire cela et vient prouver l'inverse. Le Coran va mentionner fréquemment les djinns et leur rapport avec les hommes dans plusieurs sourates. Il en est question dans la sourate donc là, Al-A'raf, on l'a vu, pardon, sourate Al-Jinn, mais aussi dans sourate Al-A'raf qu'on vient de lire, dans sourate au verset 38, dans sourate Hud au verset 119, dans sourate Al-Sajda, dans sourate Al-Ahqaf, dans sourate Al-Dariyat, dans sourate Al-Rahman. Et dans toutes ces sourates et d'autres que je n'ai pas citées, ils contiennent des preuves claires qui ne laissent place à aucun doute sur la croyance en ces créatures-là. Notamment dans Surat Al-Hijr au verset 27, il est dit que les djinns ont été créés avant les hommes. Et ceci est confirmé par l'histoire d'Adam et de Ève qui est relatée à 7 reprises dans le Coran al-Karim. On a dans Surat Al-Kahf aussi au verset 50, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'Iblis et il dit qu'il appartient à la catégorie des djinns. On a dans la Surat Al-A'raf au verset 27, il est dit au sujet des djinns qu'ils voient les êtres humains mais que ces derniers ne les voient pas. On a dans Surat Al-Hijr al-Saffat et Surat Al-Mulk, il est question que les djinns peuvent accéder aux cieux, mais ils ne peuvent cependant pas dépasser une certaine limite, et qu'ils essayent d'aller au-delà de cette limite et qu'ils tentent d'entendre ce qui se passe dans les cieux, mais qu'ils n'y sont pas autorisés, et qu'ils sont chassés par des météorites. Et puis on a dans Surat Al-Baqarah aussi à plusieurs endroits. Je ne vais pas tout détailler là parce qu'il se fait tard, mais voilà, il était important de comprendre là qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'Allah par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam vient rajouter dans la croyance des Quraysh et de l'humanité, la croyance en l'invisible. Et l'impact du Coran sur ce monde invisible, l'impact que le Coran peut guider ce monde invisible et aussi le Coran nous permet de nous en protéger, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Wallahu alam. Donc voilà, aujourd'hui on a lu Surat Al-A'raf, on a lu Surat et on a expliqué Surat Yasin, on a expliqué rapidement Surat Al-Jinn et ce fait tard, je m'en excuse. J'espère que vous avez pu apprécier et comprendre donc dans quelle phase nous sommes dans les versets mécois. Comprendre la pédagogie d'Allah Azza wa Jalla et sa grande sagesse, de goûter aux délices du Coran. Demain, une autre vidéo. Demain, 3 autres sourates à lire, la sourate 25, la sourate 35 et la sourate 19. Et une vidéo de l'équipe Coach Tabi vers Hassan vous attend, Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes dans la nuit de jeudi au vendredi, donc je vous invite pour ceux qui ont le temps de lire Surat Al-Kahf, Inch'Allah. Et on se retrouve pour le Qiyam encore à 5h45 cette nuit pour prier, Inch'Allah Ta'ala, pour tous ceux qui souffrent sur terre et qui sont sous les bombes. Je vous aime en Allah et qu'Allah me pardonne si j'ai commis une erreur quelconque, elle vient de moi. Wa fi amanillah. Salam alaikum wa rahmatullah.